mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Ces jours, nous nous retrouvons au Kasaï central, principalement dans la ville de Kananga, où nous allons nous entretenir avec l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale. Il s'agit bien de l'honorable Marcel Tshipépé Ntumba. Avec lui, nous allons échanger sur le feuilleton du détournement présumé des émoluments d'anciens députés devenus ministres provinciaux, quand c'est le bureau de l'Assemblée provinciale. Nous allons également aborder la question avec ces magazines, au cours de ces magazines, de l'apport de la première institution politique de la province pour le développement. Celle-ci est en quelle position? Honorable Marcel, bonjour. Bonjour, cher Joseph. Nous vous souhaitons bienvenue dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Oui, honorable, j'espère que vous êtes à l'aise et aussi disponible à répondre à quelques de nos questions devant nos micros et caméras. C'est avec plaisir que nous vous accueillons et on est très à l'aise. Merci beaucoup de l'estime, surtout de l'accueil, monsieur le vice-président. Nous abordons directement la première question, c'est en ce qui concerne le présumé détournement des émoluments d'anciens députés devenus aujourd'hui des ministres provinciaux. Qu'est-ce que le bureau de l'Assemblée provinciale peut nous dire par rapport à ces dossiers, honorables? Merci beaucoup, cher Joseph. Je pense qu'il y a 2 ou 3 jours que j'ai évoqué cette question-là au niveau de la presse. Il se trouve que nos amis ou nos anciens collègues devenus ministres avaient quelques confusions dans leur tête. Puisque, vous savez, les institutions de la République, que ce soit le gouvernement provincial ou l'Assemblée provinciale, nous fonctionnons selon les lois de la République. Nous avons la loi mère, la Constitution qui nous régit tous. Lorsque nous consultons la Constitution dans ses articles 110, voire même 197, et même nous recourons à notre règlement intérieur au niveau, à l'article 116, on démontre l'incompatibilité de la fonction du député provincial avec d'autres fonctions nominatives, notamment le ministre provincial. Donc, lorsqu'on est nommé ministre provincial et qu'on a accepté d'aller exercer cette fonction, la Constitution nous dit que votre mandat de député provincial est suspendu. Ce qui fait que l'Assemblée puisse valider des mandats de vos suppléants. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de détournement, présumé détournement? Le gouverneur de la province du Kasaï central a pris son arrêté le 23 juin, nommant son gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a 4 de nos collègues qui se sont retrouvés ministres, puisque un était parti comme son vice-gouverneur. Déjà, juste après l'arrêté et l'investiture du gouvernement, nous supposons que nos amis sont désormais des ministres provinciaux et ils ont cessé d'être députés. Et pour la petite histoire, comme vous le savez, le frais de fonctionnement des assemblées provinciales arrive généralement avec un grand retard. Ce qui fait que lorsqu'ils sont partis au gouvernement, nous n'étions pas encore payés pour le mois de juin. Les frais sont arrivés pratiquement vers la fin du mois de juillet. Alors, comme vous le savez, dans l'administration,
lorsque quelqu'un a travaillé jusqu'au plus tard le 15, celui-là a droit à son salaire. Ce qui a justifié la décision du bureau autrefois de payer les émoluments de nos amis ici, anciens députés, devenus ministres, pour le compte du mois de juin, puisque ayant travaillé jusqu'au 23, c'est au 23 juin qui se sont retrouvés sur l'arrêté du gouverneur de province. Et après le 23 juin, nos amis sont allés à l'exécutif travailler comme de ministres. Nous avons toujours dans nos retards de paiement, il s'est fait que le mois de juillet est arrivé tardivement, pratiquement vers le début du mois de septembre. Nos amis ont pris goût. Ils ont pensé que puisque le mois de juin a été payé, ils oublient qu'on les a payés puisqu'ils étaient encore à l'Assemblée provinciale jusqu'au-delà de 20. Non, nos amis réclament qu'ils soient payés comme députés. Que l'Assemblée provinciale puisse payer les 5 camarades partis au gouvernement provincial pour le mois de juillet. Comme si, honorable, je vous relance, c'est comme si ils veulent bénéficier doublement, en tant que ministre et aussi en tant que député. Voilà. Alors qu'au niveau de l'exécutif, le nouveau gouverneur qui est arrivé les a déjà payés le mois de juillet, il les a payés même le mois d'août, alors que l'Assemblée, on n'a même pas encore touché ce mois-là. Lorsque le mois de juillet arrive, nos amis pensent qu'ils pouvaient se faire payer à l'Assemblée et au niveau de l'exécutif. Ce qui ne peut pas être fait selon les lois de la République. Puisque, comme je l'ai dit, le même employeur ne peut pas payer un même employé 2 fois. Notre employeur, c'est l'État congolais. L'État congolais les a payés en tant que ministre. Le même État congolais ne peut pas revenir pour payer ces mêmes individus comme députés. Voilà un peu là où il y a eu une incompréhension et ça nous étonne. Nous étions un peu étonnés pour voir que parmi ces anciens camarades, c'est le ministre de Finances qui est passé aux médias. L'autorisation du gouvernement provincial. C'était toute la question que nous nous sommes posée. Le ministre de Finances qui passe aux médias pour réclamer, moi personnellement, ça m'a étonné, puisque le ministre de Finances est censé connaître les petites notions de base de finances publiques. À mon humble avis, c'est lui qui était censé expliquer à ses amis, à ses collègues ministres que voilà, nous sommes déjà ministres, on ne peut pas se faire payer en tant que député. Donc doublement. Doublement. C'est le ministre de Finances qui passe aux médias. Moi, ça m'a étonné. Je me suis dit, bon, si déjà des petites notions comme ça, le ministre de Finances ne le maîtrise pas, là, les finances provinciales sont en danger. Donc, à votre niveau honorable, est-ce que l'Assemblée provinciale s'est adressée aussi officiellement pour démontrer la situation au gouverneur, pour aussi dénoncer le fait qu'un ministre provincial puisse s'adresser directement à la presse sans pour autant vous écrire? Est-ce qu'ils vous ont écrit officiellement? Ils ne nous ont pas écrit officiellement. Nous avons saisi peut-être directement le même voie utilisée par le ministre des Finances pour recadrer, pour éclairer l'opinion. Et après cette séance avec le média locaux, nous nous sommes entretenus avec le gouverneur, à qui nous avions demandé de rappeler à l'ordre son ministre, puisque là nous avons eu l'impression comme si le ministre engageait le gouvernement provincial. Le gouverneur nous a fait comprendre que ce n'est pas le cas. Et je crois que le ministre a été rappelé à l'ordre. Et nous osons croire qu'il a compris la leçon qu'on ne peut pas se faire payer 2 fois par le même employeur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes au Conseil central. On s'entretient avec le vice-président de l'Assemblée provinciale. Il s'agit de l'honorable Marseille Tupepele. Vous avez la capacité de suivre cette émission sur Peuple d'abord Télévision avec l'application partout dans la République démocratique du Congo, Blue International OTT. Si vous avez l'application, vous suivez. Et aussi, en écrivant tout simplement version originale TV sur YouTube, vous avez l'intégralité de cette émission. Honorable, parce que vous parlez, il y a
Une mauvaise pratique que tous les ressortissants, d'abord du Casa central, décrit même à Kinshasa, même ici en province, c'est la déstabilisation des institutions. À chaque fois, un gouverneur le gouverneur est là, le président de l'Assemblée provinciale. On a comme impression que c'est l'unique province où, à chaque année, on doit renouveler. Il y a soit des motions, soit de ceci, de cela. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez quand même regarder votre caméra et dire aux ressortissants du Kasaï, au niveau de Kinshasa, même ici en province, que vous avez pris quelles sont les mesures que vous avez prises pour éviter cette mauvaise pratique de déstabilisation des institutions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai, il y a eu depuis un certain temps ce que vous appelez mauvaise pratique. Mais moi, je ne pense pas que ceci était fait par mauvaise foi. Puisque, pour la petite histoire, lorsque le candidat gouverneur arrive devant l'Assemblée provinciale, devant les députés qui sont ses électeurs, ce gouverneur ou ce candidat amène un programme. C'est sur base de ce programme qu'il se fait élire par le député. Les députés sont mandatés par la population. Il y a ce à quoi la population s'attend. À un certain moment, lorsque nous voyons que le gouverneur ne répond plus aux besoins de la population, nous avons ce que nous appelons le moyen de contrôle, reconnu par la Constitution. Nous avons des questions orales, nous avons des questions écrites, nous avons l'interpellation, il y a également le motion. Parfois, je prends la plus récente histoire avec l'ancien gouverneur. C'est lorsque le gouverneur élu par le député parfois cherche à faire le bras de fer avec ses électeurs ou avec l'Assemblée, c'est là où peut-être nous connaissons les difficultés. Si un gouverneur vient avec l'esprit d'écoute, puisque l'Assemblée provinciale est l'organe de contrôle, c'est l'autorité budgétaire. Je pense que la première institution, je pense qu'à chaque fois, s'il y a dialogue, il y a l'esprit d'écoute, et la personne en face de nous a la volonté de s'amender, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons toujours chuter par démotion. Puisque tous, nous cherchons le bien-être de la population. Cette population qui nous a mandatés a ses besoins profonds. Alors nous voulons quelqu'un qui vient, qui a non seulement les soucis de se remplir de poche, mais qui pense à cette population. Nous sommes répondants directs de la population. Puisque sur le plan de la loi, le gouverneur n'a pas de compte à rendre à la population. Ce sont les députés. Ce sont les députés qui ont été envoyés pour non seulement parler au nom du peuple, mais représenter également la population. Pour notre nouveau gouverneur qui est arrivé, je pense que nous avons pris de mesures. Nous avons pris de mesures puisque nous avons non seulement longuement échangé avec lui personnellement, nous avons eu également à échanger avec le premier des citoyens d'entre le Congolais, qui nous a également, là je cite son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a eu quand même à s'entretenir avec cette assemblée provinciale, une fourchette de députés qui étaient présents à Kinshasa. Nous avons eu à étaler les difficultés qui nous arrivent souvent avec les gouverneurs. Il a eu à nous prodiguer les conseils, il a eu le temps de changer avec le gouverneur. Nous osons croire que si chacun de nous ou chacune de parties arrive à mettre en pratique ces conseils, nous allons très bien évoluer. Et surtout, l'Assemblée reste toujours vigilant sur le bien-être de la population. Je peux vous garantir que jusque-là, il y a cette bonne volonté-là au niveau du nouveau gouverneur John Kabeya, que nous continuons de surveiller de près, de telle sorte qu'avec le temps de peu qui nous reste pour notre mandat, et surtout pour le président de la République, que des œuvres
à impact visible soit réalisé, non seulement pour le compte de notre population, mais aussi pour l'honneur du président de la République, qui est notre président, qui a notre pouvoir et en qui le peuple centre-kassaïen a mis tout son espoir. Parce que quand nous disons, nous qualifions cela de mauvaise pratique, c'est parce qu'on a compris que parmi toutes les provinces de la RDC, la province du Kassai central est en train de reculer. Et nous disons ça, c'est par rapport aux certains projets. Aujourd'hui, on constate qu'il y a certaines provinces où les projets, entre autres Sanjour, Tchilégelou et les autres, on sent que non seulement l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial s'impliquent pour l'évolution. Mais à Kananga, on sent quand même la légèreté. Honorable vice-président, est-ce que l'organe délibérant du Kassai central a quand même pris des mesures pour suivre à la lettre l'exécution de certains travaux? Je sais que ce n'est pas du tout l'Assemblée provinciale, mais vous, en tant que répondant direct de la population, est-ce qu'il y a-t-il quand même des mécanismes pour suivre à la loupe l'exécution de certains travaux ici au Kassai et principalement dans la ville de Kananga? Oui, bien sûr. L'Assemblée provinciale a pris des dispositions. Nous avons mis en place des commissions de contrôle. Au sein de notre Assemblée, nous avons une commission permanente qu'on appelle commission des infrastructures qui travaille. Et en dehors de cette commission permanente, nous avons mis des commissions de contrôle. Mais aussi, cette difficulté est due à quoi? À la récente visite du Premier ministre, nous l'avons saisi pour lui faire voir qu'à chaque fois que le gouvernement central envoie des projets, il est important que, bien sûr, ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui va diriger le projet, mais ne fût-ce qu'on informe la première institution de la province pour lui permettre à faire des suivis. Puisque lorsque nous sommes informés d'un quelconque projet, cela nous permet de mettre en place des commissions pour des suivis de ces projets. Et tout ce que nous constaterons sur le terrain nous permettra de faire un rapport acquis de droit. C'est vrai, il faut le dire, la plupart des projets qui sont arrivés à l'Assemblée, au niveau de la province du Kassai central, beaucoup de projets sont arrivés, sont passés sans que l'Assemblée, qui est la première institution, soit informée. Je peux vous donner l'exemple du projet qui est arrivé de 100 jours. Je peux vous donner l'exemple du projet Tchilégelou. L'Assemblée provinciale n'était pas saisie officiellement, n'était pas informée officiellement, puisque c'est l'organe habilité à faire le suivi. Bon, qu'à cela ne tienne, nous nous sommes quand même engagés, nous sommes mis au travail. Nous avons mis en place une commission dans la session passée, une commission sur le contrôle de travaux de Tchilégelou. Cette commission a eu à faire son rapport. Je pense que le rapport a été travaillé et remonté au plus haut niveau pour qu'il y ait quand même un œil regardant du gouvernement central, puisque nous avons tous remarqué que le projet de travaux de Tchilégelou n'évolue pas correctement. Nous avons l'impression que l'entreprise qui a gagné le marché évolue à pas de tortue. Et récemment, nous avons connu des dégâts avec la dernière pluie, le dégât causé par ceux qui font ces travaux de Tchilégelou. Toute la ville, honorable, je ne sais pas comment vous allez marcher avec les véhicules. Je crois à l'époque, vous êtes les fils du Kassai central, vous savez quand même circuler librement, mais je constate avec version originelle que toutes les grandes avenues où il y avait quand même, où
où toutes les avenues entretenues à l'époque sont dans un état de délabrement très avancé. Alors, honorable, je ne sais pas, parce que vous venez de parler des projets, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que l'Assemblée provinciale s'imprègne quand même avec des petits moyens, pour arranger, ne fût-ce que les centres-villes quand vous quittez l'aéroport? Je crois qu'il y a eu les projets Tchilégelou, les projets, tout ce qu'on venait de dire ici. Et dans vos explications, vous venez de dire bel et bien que l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale n'étaient pas saisies. Mais il y a quand même des travaux que, par la bonne volonté, les élus du peuple peuvent quand même faire quelque chose, honorable. Bon, laissez-moi vous dire tout de suite que selon le loi de la République, selon la Constitution, les députés provinciaux ou nationaux, ou soit l'Assemblée provinciale, n'a pas qualité ou n'a pas pour objectif ou mission d'arranger les routes, puisque nous ne pouvons pas le faire, c'est pas notre mission. Mais au moins, nous savons contrôler, nous savons faire des suivis. Mais il faut quand même saluer, l'évolution depuis un certain temps avec le projet de nos amis de fonds social. Je peux vous rassurer que lorsque vous circulez la ville, il y a quand même des avenues qui sont très bien ouvertes et bien entretenues. Ça, il faut quand même saluer. Peut-être avec les 2-3 pluies qui sont arrivées, il y a eu des gradations. Mais je peux vous rassurer que nos avenues sont quand même bien entretenues avec le fonds social. Honorable, parce que vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale, et je voulais un peu partager cette expérience. Je crois vous avoir envoyé une vidéo où l'émission réalisée avec votre aîné qui est député national, qui a mis en place un très bon projet d'éclairage public à Beneleka, dans les territoires de Demba. La population vit comme si c'était à Kinshasa avec les courants 24h/24. Et ce programme est entre les mains au jour d'aujourd'hui. Donc il a déjà échangé avec le numéro 1, donc les gouverneurs. Est-ce que l'Assemblée provinciale est déjà au courant de ces projets qui peut, à travers, si on s'implique, si l'organe délibérant du Kassai central, ensemble avec le gouvernement provincial, s'imprègne de ces programmes, on peut avoir les courants sans pour autant attendre qu'attendre dans 12 entités. Est-ce que l'Assemblée provinciale est informée de ces projets? Oui, nous sommes informés. Et d'ailleurs, en passant, je salue mon aîné Lukono, l'honorable, pour l'initiative très très louable de ce côté-là. Je pense que nous avons eu à nous entretenir également avec lui, puisque il faut le dire, lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, de bon, il faut copier. Il faut copier. Nous l'avons contacté pour copier ce que lui a fait. Ça, il faut le dire, coup de chapeau à lui. Et l'Assemblée provinciale va également se mettre pour que ce contact avec le gouvernement provincial puisse très bien évoluer, pour que d'autres territoires aussi, avec l'appui ou la volonté du gouverneur de province, puissent aussi copier cet exemple. Cela fera que nos territoires puissent, si pas avoir du courant industriel, mais ne fût-ce que la lumière pour la sécurité. Donc c'est un très bon projet que je soutiens personnellement et que je demande à travers votre micro que le gouverneur de province puisse quand même se saisir de ce projet, avoir des entretiens sérieux avec le fils de cette province, l'honorable Lokono, pour pouvoir mettre en place ce projet et le tendre, pourquoi pas, sur l'étendue de la province du Kassai central. Honorable, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, il y a aussi l'apport également, la question en ce qui concerne l'apport de la première institution. C'est comme si on tend vers les moments où on ne comprend pas également les rôles de l'organe délibérant.
C'est vrai, vous avez déjà évoqué la mission qui est des contrôles, etc. Est-ce que vous savez, en dehors des contrôles que vous devez effectuer et des missions, est-ce que vous avez aussi d'autres idées, autres apports pour le développement de la province du Kasai central? Nous avons d'autres apports. Par exemple, actuellement, si je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps ici à Kananga, mais si vous parvenez quand même à sillonner ou à vous informer, vous verrez que notre grand apport pour ce moment, c'est l'accompagnement du gouvernement provincial. Vous voyez que nous avons accompagné le gouvernement provincial et actuellement, il y a de grands projets qui arrivent. De grands projets qui arrivent, entre autres, le début des travaux de la route Kananga-Kalamambouji qui vont commencer d'ici là, puisque vous avez suivi, le chef de l'État était ici le week-end passé. Nous avons la voirie urbaine, les travaux qui vont aussi commencer d'ici là. Tout ça, c'est avec l'accompagnement de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire, la première institution met le gouvernement dans des conditions telles que celui-ci puisse nous apporter des projets à impact visible. Donc, à notre niveau, non seulement nous accompagnons le gouvernement provincial avec ce projet, mais aussi nous l'aidons comme autorité budgétaire à recadrer certaines ressources pour l'intérêt de cette population. Donc je pense qu'à ce niveau-là, en tout cas, nous y travaillons et nous osons croire que d'ici la fin du mandat, il y aura quand même quelque chose de bien qui va être fait chez nous. Honorable, parce que vous parlez de la route Kananga-Kalambambouji où nous avons vu le président de la République descendre lui-même pour lancer ses travaux, mais il y a une opinion ou une partie où la population qui ne croit plus aux promesses, ils pensent que en réalité, cette situation où ce projet de la route Kananga-Kalambambouji est une utopie, du fait que Katende aussi a fait des années, il y a eu la descente du président de la République, il y a eu la descente des députés provinciaux et rien en réalité ne marche. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le vice-président de l'Assemblée provinciale peut regarder notre caméra et dire à la population d'abord ouest Kassaïen, ici au Kasai central et à Kinshasa, que réellement cette fois-ci, cette route sera bel et bien construite? Monsieur le journaliste, cette population a raison parfois de s'inquiéter. Elle a raison de douter, puisqu'il faut le dire que ça fait quand même plusieurs années que cette population a été délaissée, considérée comme une province de l'opposition. Voilà pourquoi les doutes scientifiques qui animent cette population. Donc, je ne pense pas qu'il a tort de douter ainsi. Mais laissez-moi vous dire, c'est un projet que nous avons nous-mêmes suivi. Cette route Kananga-Kalambambouji va être réalisée et elle va être travaillée en 2 étapes. Okay. Ça, il faut le dire. Okay. Il faut que la population qui me suit le comprenne. Premièrement, cette route va être stabilisée en terre battue. Et on va jeter le pont sur l'État, le pont sur la rivière Kassai. Ça, c'est la première étape qui va nous prendre 24 mois. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Dans 24 mois, la route ne sera pas asphaltée, ne sera pas macadamisée. Ça, c'est la première étape. Et puis, il va s'en suivre la deuxième étape, qui sera celui d'asphaltage. Donc, c'est ça le contrat qui est signé avec l'entreprise TOA. Donc, c'est un dossier que nous avons nous-mêmes suivi de près. Donc, la population peut, cette fois-ci, croire en ce projet. Et je vous dis que dans moins de 24 mois, le trafic va reprendre et le coût
du panier de la ménagère va être quand même revu à la baisse, puisque vous savez, avec l'Obito, il y a le denrée de première nécessité vont surabonder le marché centre kassaïen, surtout de la ville de Kananga. Donc, c'est une route de l'espoir, comme on l'a toujours dit, et je crois personnellement, et je demande aussi à la population de faire confiance à ces projets. Est-ce que c'est déjà commencé, honorable? Le chef a donné le go. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi 16 septembre. Les travaux commencent dans 2 semaines. Selon le dernier échange que j'ai eu à avoir avec le responsable de l'entreprise Toa. Donc, dans 2 semaines, les travaux vont débuter au niveau de Matamba jusqu'à Kalamambouj. Et nous osons croire que l'entreprise qui exécute ces travaux ne pourra pas causer du tort à la population comme nous l'avons constaté avec Grec 7 et les autres entreprises au Kassai Central, honorable président. En tout cas, il y a eu du garde-fou. Je ne pense pas que les mêmes aventures avec l'entreprise Grec 7 vont reprendre, puisque il faut, en passant, nous avons suivi, laissez-moi évoquer la question, nous avons suivi l'un des responsables de cette entreprise vouloir faire croire au peuple centre kassaïen que voilà, nous arrivons avec du matériel, nous arrivons avec tous nos histoires pour continuer cette route. Ça, c'est une aventure de mauvais goût. On doit arrêter avec ça. Cette entreprise nous a fait dormir debout pendant plus de 7 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va prendre des choses au sérieux pour nous construire Kalamambouji. Donc, faisons confiance à la nouvelle entreprise. Le chef de l'État lui-même est venu donner le go des travaux et allons de l'avant avec cette nouvelle voie que nous avons empruntée. Et Katende, on peut espérer quelque chose ou c'est déjà fini? Katende, laissez-moi vous dire qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, nous ne savons pas vous dire grande chose. Puisque nous avons évoqué la question avec le Premier ministre, qui nous a promis, qui nous a dit qu'ils sont au niveau de la résiliation de l'ancien contrat. Et à notre niveau, nous nous battons pour que, en attendant que ces travaux de Katende soient relancés, nous avons sollicité, ou bien nous avons demandé dans notre mémo que nous avons remis au président de la République ainsi qu'au Premier ministre, nous avons sollicité la construction de 2 micro-barrages en attendant la relance des travaux de la chute Katende. Mu Kassai Central, est-ce que nous avons un résumé ou un malou on soit du moins coulé tout qu'est-ce parce que tu dis qu'à tu as battu le coup quoi boulon le jibet. Et yo toi ça que là moi non moi bo kamuna kamba résumé au du mushendo toi coulé je vois c'est bana betu patibaya mu gouvernement provincial kabene bwa ko futshibwa misango ipichito bwa lumbula mataji ojomo bulu mataji ken bwa ko futa mwene mujumu misango ibichi okufuta bu ministre lokufuta bu député ban betoba mbamana ko futshibwa bu ba ministre ku exécutif provincial alors assemblée provinciale ken bwa ko futa kapichi bu ba député to bwa lu meini mikandu a jitonga jetu kene itabu ijeto matulege bwane mujumu wabu député quand nous kumbani nangana ni wabu ministre to soit uji ministre soit uji mikala député parce nous sommes là chintuchum et puis toi kulukwa kula kapichi wa malo ajatangi na njile yetu toi kulege bwase lumi kulushale fumwa jitonga mwene mwabu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uvumwetu mune mukananga bwa ku lancer mijimu ya jilawa kananga Kalamambouji to kulomo bwase bana betu njimu no bikala belampata pambani to kunanga kana mwabe o matukwa buni na entreprise oba chino ovu mwabe njimu kimienze kato to kumunu batushimaka jimwala Katende eske kananga Kalamambouji ni kenzekanye njinu jajikile bwane jilawa Kalamambouji uju wenzeka ne enzeka mubitu bibichi chitupo cha kumpala baji ba stabiliser njila
bele maloba amakole wa ku permettre machine wo ko fita et puis bele chilamba pa ma ya Loeta bele chilamba pa ma ya Kasai mijumoi ya ku stabiliser jila ni itwangata 24 mois kaba no shimi bwani dans une année ba dibela ka bujumbuto ku mujubo bambato ka ba shiki ku stabiliser jila après ba diba pa champion mijumu ya kwela ka bujumbu ki fashishe njilo yetu wa mun mushindo wa kujika bwala ba mwenza mutu ba bikile ni kala route durable ni ba mwenza na ngata matuku ndambo comme ça fashi numu bwani trafic uju banga shulula bintu bibi pweke mushinga mu bisalu bietu tukavutu suma sucre mwabe ku mushinga mu pwekele tusumba sakwa ciment tukavutu musumba to $15 mu kana ngemo puisque tout bien à tout ça on coupe roi lobito biloa pas comme chez mon pepel gouvernement provincial mon pian moul muikala dirigé par John Kabe Shikai tout monde fait chai confiance boine yeyeo uju enzami jumu selon volonté wa peuple ni mulu du l'enfant du tonga uju mulombo boise akupula bana ba mwena kasai wa mon kachibi songe walu peuple ou mukenge shabijumu bia bonyi vamos considérer comme population ou opposition. Kadi le leu toujours de boucaler en boeto. Djibo abijibitangila déstabilisation mu babikile mu français ani djungushe dia ba gouverneur ba président ba ma assemblée mu kasa centrale bwalwe bukuji ba mu bantu bakumona bwane bujiji enze bwane kasai kamu kachaka kaikumpala to est que musangwe unuji banga to mesure mutu babikile kuchako kubwa benga kutombe mu malu amomo akuchanger muji kuchanger balomboji ba province ani tujibanga tema pangachika bwalu twa kwela muyuki mfumo wa jitongo yenka yenda fa uji mutu akijila twa kwela muyuki bwa kumuleja lutatu lutuluenze bwane chaque fois assemblée provinciale ni exécutif provincial kaba sombi bimpato mfumo wa jitonga wakutuko kujichi wakukoka mukalenga gouverneur kujichi bwani tumunu mushindo wakusomba bimpa pachukui kada bwalu avant tout somba tu wikila pachukui kala mujumu wa kwenza assemblée provinciale ujuenzo mujumu wende waku contrôler gouvernement assemblée provinciale ujumu kala ni luko jumu nyima wakwambile gouvernement provincial ni mwabeu kwenu kwata mujumu bimpa to apa nungu muna kuchenu imo intérêt ya population to mujumu uji assemblée provinciale mukala nwo wao et kabiji muntu uji en face netu ani gouverneur wa province bamulombo bwani ikala ni lumvu kumalu aja assemblée umwambile njibwa kuna ambile ni jusque là toujours twende bimp kutuji u teleja malu aji population umwambila uju exécuter mijumu yende selon projet yende vumulunai et kwenu kwa nshukikala kwa kato ningelo menju bwane avec cette façon de faire kako makwikala kwa kato fumu tujitwa kula bwa umwe wa bachibita muna mfanka munda mwajitunga jijima njumi kalibu muji mukulumpo wenu muikwenze bwalu mulusekelu lwa Benelek mu territoire wandemba bwa kutumanzi bu 24 est-ce que projet eu ukadi mufike bien mubianze bien est-ce que nukadi ba mumanya est-ce que numa ku copier projet eu bwa kumona kufila zembu munda mwa ville wa Kananga ne 12 entités mujima ani nankwela mukulumpo wa musoko mukulwani meme honorable Lukono nankumwele chilongo bwa menja mempe menje ya kufila nzembo mumusoko wetu mumusoko wa pena Kasai central peneleka Kasai central ndemba Kasai central menja jimikala mempe balukai meme kaya mvumu yukilenend mvumena mu mwamba bwane ujumuna menje mimpi patu ba atentula patu muntu mwenzo bwalu bwimpe batu babukopier bibi jingu bwani mukulombo tutentula menje ba tujuma kwenzo mwenye njika bilimena musalue bwani contact yabo ni gouvernement provincial mushindu jubalejo bwase tujuma ko copier projet ou pour ma territoire et toma kwabo tumuntu mushindu wa twetu kupeta nzembo na yo ika imikoli ya mbulu shubwani matanda ikala kutume dans un premier temps
la lumière, je dis bien je diminuer la sécurité, je dis bien quand même qu'on faire évoluer Misokoyeto. Donc, l'initiative où tu dis bas sans canne de bicol, donc moi les chulongo, on est le même jour na mon mushindo wa kwa bani lungu nyelu, bois territoire mi kwa Misoko mi kwa mushindo kutentol. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Je crois maintenant que c'était quelques questions que l'honorable devrait éclairer. Avant peut-être de nous quitter, j'aimerais que l'honorable, vous allez regarder votre caméra et vous allez lancer un message aux ressortissants du Kasaï central qui vivent à Kinshasa, dans toute la République et aussi ici, d'abord en français, et puis vous allez envoyer un message particulier pour les centres kassaïens. Là, ça sera en Tchiloba. Chers frères et sœurs, peuple centre kassaïen, ressortissants de la province du Kasaï central, je vous lance un appel vibrant. Cet appel vous interpelle à ce que partout où vous êtes, pensez que vous avez une province à construire. La construction de notre province du Kasaï central n'est pas l'affaire du gouverneur seul, n'est pas l'affaire des députés provinciaux seuls, n'est pas non plus l'affaire des députés nationaux ou sénateurs seuls. C'est une affaire de chaque fils de cette province qui doit apporter sa pierre à la construction de notre province, puisque la province du Kasaï central est notre bien commun. C'est l'unique bien qui nous réunit tous. Alors, par ce message, je vous demanderai, partout où vous êtes, avec votre petite pierre, même de loin, essayez d'amener, essayez d'envoyer pour que notre province puisse ressortir de ces sous-développements, que notre province soit désenclavée, puisque la construction ou le développement d'une province est une affaire de tous. Je vous remercie. Bana beto bena Kasaï central. Moi, m'yabuyon si nous jubi kajibo. Njino ela kabobo. Njino ela lopila. Loai. Na chaque boulet, na chaque bouifi, tu baka musoko wetu. Jibaka ja musoko ki chilumbu cha muvenen kayende to. Kinchilumbu chaba député provinciaux à l'Assemblée provinciale en Kayende to, Kinchilumbu chaba député nationaux à l'Assemblée sénateur en Kayabu to, Kinchilumbu chamwana yonso wa mwena Kasaï central, mwabo wuj, mwabo jumika lo sani jibwa, na shekubule na shepabuifi, enzo mushindu bwane, mwetu batu bamba bwase kunde ya banyi, ibobele ni mata. Moi, bon souji, qui peut qu'est le boulot luji nalu, tuma, boani, musoko wetu, lubuluk, musoko wetu, yukumpala, tout le monde mushindu wa kutemba Kasaï qui est central là ku mes kwa bantu. Ni kapiji, même message, tout lancé, ku di, bana betu bon suba Kasaï munene, ba munu moa, kuyeto kutangina kunyima. Kwetu batu bamba ni mansebo wacha, watangina kwenu. Tumuna ye mushindu wa kuibaka misoko yetu wa tout kumuna wa kuitempa ku bantu tasakijilai. Mesdames et messieurs, à partir du Kasaï central dans la ville de Kananga, nous venons de nous entretenir avec honorable vice-président de l'Assemblée provinciale. Il s'agit bien de honorable Marseille Chipé Pelentumba. Joseph Kayembe, cette émission, Joseph Kayembe était à la présentation. Cette émission est produite derrière la caméra et l'équipe technique assurée par Simon Panda. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, mais vous avez la possibilité de suivre cette émission, comme je le disais tantôt, à travers notre chaîne YouTube. Écrivez tout simplement Version Originelle TV et aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Et à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, nous allons suivre cette émission sur Peuple d'abord Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous.